Bienvenue dans votre édition, le journal de l'indépendance. Tout de suite, les titres. À la suite de la proclamation des résultats, le président Léopold Sédar Senghor nomme le 7 septembre 1960 un nouveau gouvernement dirigé par Mamadou Dia. Le rappel historique dans cette édition, le portrait du premier ministre du gouvernement de Senghor, Mamadou Dia, sera aussi au rendez-vous. 59 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le Sénégal est-il un pays souverain? Un micro-trottoir dans ce journal. Dans un instant, le développement. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous débutons ce journal à la suite de la proclamation des résultats. Le président Léopold Sédar Senghor nomme le 7 septembre 1960 un nouveau gouvernement. Il sera dirigé par Mamadou Dia. Nous allons suivre ensemble le rappel historique de ce gouvernement de Léopold Sédar Senghor avec Adama Sabali. Le 4 avril 1960, le Sénégal accède à son indépendance au sein de la Fédération du Mali. Le 5 septembre 1960, Léopold Sédar Senghor est élu premier président de la République du Sénégal. À la suite de la proclamation de la République du Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor nomme le 7 septembre 1960 un nouveau gouvernement dirigé par Mamadou Dia. Les ministres sont Doudou Thiam, ministre des Affaires étrangères, Gabriel Darboussier, ministre de la Justice, Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur chargé provisoirement de la Défense, Amadou Karim Gaye, ministre du Plan, du Développement et de la Coopération technique, André Paitoran, ministre des Finances, Joseph Maï, ministre de l'Économie rurale, François Dieng, ministre de l'Éducation nationale, Ibrahim Sarr, ministre de la Fonction publique et du Travail, Amadou Babakar Sarr, ministre de la Santé et des Affaires sociales, Alioune Badara Meng, ministre des Travaux publics, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdoulaye Fofana, ministre des Transports et des Télécommunications, Émile Badiane, ministre de l'Enseignement technique et des Formations des cadres, Alioune Tall, ministre de la Jeunesse et des Sports, Obey Diop, ministre de l'Information et de la Radiodiffusion. Il reste en poste jusqu'en mai 1961. Un Sénégalais qui a marqué son empreinte à l'indépendance du Sénégal, il s'agit de M. Mamadou Dia. Il fut nommé Premier ministre le 7 septembre 1960 par le président Léopold Sédar Senghor. Sokhna Ndiaye nous retrace le parcours du Premier ministre de Léopold Sédar Senghor. Mamadou Dia, né en 1910 de l'union d'un toucouleur originaire de Kanel, cheminot à Thiès puis policier à Khombol, et d'une sérère originaire du Bawal. Formé à l'école coranique puis à l'école régionale de Diourbel, il entre après la mort de son père à l'école primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis en 1924, tout en poursuivant ses études coraniques. Un instituteur le fait vieillir d'un an pour qu'il puisse passer le concours d'entrée de l'école normale William Ponty de Gorée, école normale fédérale de l'AOF, Afrique occidentale française. Admis en 1927 et reçu premier de l'AOF, il devient instituteur à Saint-Louis et Ficelle, puis directeur de l'école régionale de Fatick en 1943. Il côtoie Joseph Mbaye, Fara Sow, Abdoulaye Sadji et Ousmane Socé Diop, connus à Blanchot, développant une hostilité envers le colonialisme et l'assimilation. Ne portant aucun intérêt à l'engagement politique, il se fait régulièrement le relais dans la presse de la situation économique du Sénégal, en particulier de la misère des paysans pour lesquels il préconise un regroupement en coopérative. Il adhère pourtant à la SFIO qu'il juge pas assez socialiste. Parrainé par Léopold Sédar Senghor et par Ibrahima Seydou Ndaw, il est élu conseiller général en 1946. Malgré l'échec de son retour en politique, Mamadou Dia conserve une place intellectuelle et morale au Sénégal. Il est mort le 25 janvier 2009. Peu rancunier, il manifeste une profonde tristesse lors de la mort de Senghor et dénonce avec virulence durant ces dernières années le libéralisme économique pratiqué par son ancien avocat, le président Wade. 59 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le Sénégal est-il un pays souverain? La réponse, c'est avec ce micro-trottoir réalisé par Adama Sabali. Oui, le Sénégal est bien indépendant vis-à-vis vraiment
du déroulement de l'État, des activités. Vraiment, moi je trouve que le Sénégal est vraiment indépendant de la décision de faire. Non, selon moi, le Sénégal n'est pas réellement indépendant. Oui, parce que l'indépendance, pour que tu sois complètement indépendant, il faut qu'il n'y ait pas d'influence, surtout les colonisateurs, et puis indépendant sur le plan économique, même si on ne vous aide pas, vous pouvez développer votre pays sur vos propres mains ou sur vos propres ressources. Bon, croire aux Sénégalais, hein, aux dirigeants sénégalais, croire à la population sénégalaise et aux ressources naturelles, humaines. Et, voilà. On n'est pas indépendant. On est toujours sur la dictature de la France. Oui, c'est la France qui gouverne le pays. Hein. On n'est pas indépendant. Il n'y a que des, comment dire, encore des soi-disant présidents de la République, mais on ne l'a pas. On n'est pas indépendant. Oui. Tout est dicté par la France. Les lois, les règlements, tout est dicté par la France. Et la France a ses intérêts ici. Il faut qu'on coupe le cordon ombilical qui nous lie avec la France. Oui. Nous demandons sur nos bop. Autour sur nos bop. Quitter le franc CFA, comme le gars doit. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres dates et événements qui ont marqué l'indépendance du Sénégal.